Chers amis, nous voici dans notre tournée 7, visite des 7 églises de l'Apocalypse. Nous nous trouvons ici à Milet. Milet, le lieu où l'apôtre Paul a rencontré pour la dernière fois les anciens de la ville d'Éphèse. Comme vous avez pu l'entendre, Paul a passé des années à Éphèse, à enseigner la parole de Dieu, une parole qui a atteint toute l'Asie mineure. Milet est une ville importante. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un des plus grands théâtres que nous trouvons de l'Asie mineure de l'époque. C'est à Milet que l'apôtre Paul va rencontrer pour la dernière fois les anciens d'Éphèse. Il est dans son 3e voyage missionnaire et il veut se rendre à Jérusalem pour la Pentecôte. Là, pour la dernière fois, ils verront son visage. C'est ici qu'il les rencontre pour leur laisser son héritage ministériel. Et dans son discours auprès des anciens de Éphèse, l'apôtre Paul va partager son cœur, ses dernières volontés, ses derniers avertissements, ses dernières prophéties, ses dernières instructions quant à leur charge, à leur fonction et à leur responsabilité ministérielle sur le troupeau de Dieu. Nous retrouvons son message dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et à partir du verset 17 jusqu'à la fin de ce chapitre. J'aimerais souligner 3 choses que nous dit l'apôtre Paul. Premièrement, il explique comment il n'a fait aucun cas de sa vie. Oui, nous savons comment l'apôtre Paul a été en péril sur la terre, sur la mer, comment il a été en péril et sur la persécution au milieu des Juifs comme au milieu des païens. Nous savons comment l'apôtre Paul n'a pas cherché sa zone de confort, mais qu'il a pris tous les risques au nom et pour l'annonce de l'évangile du royaume de Dieu. Il n'a fait aucun cas de sa vie. Toute sa vie était entre les mains de Dieu et toute sa vie a été un acte de foi. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'il a partagé tout le conseil de Dieu sans rien cacher aux Éphésiens. Il a porté toute la parole de Dieu. Il n'a rien caché, rien occulté. Il a tout enseigné, il a tout apporté, il a tout transmis. Et je crois que pour nous, c'est une chose fort importante. Nous qui sommes dans notre zone de confort, tant de fois. Nous qui recherchons nos biens spirituels, mais pas seulement spirituels, mais matériels et financiers. Et qui avons des considérations profondément terrestres. À nous, qui prenons le risque de vivre la déviance de la prédication, non pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui n'est plus dit, parce que nous ne voulons pas risquer notre vie. À nous aussi de suivre l'héritage de l'apôtre Paul en apportant tout le conseil de Dieu. Enfin, l'apôtre Paul leur dit l'exemple qu'il leur a laissé. Comment, en prêchant, en enseignant, en servant, il a aussi travaillé de ses propres mains pour répondre à ses propres besoins, aux besoins de son équipe ministérielle et pour répondre aux besoins des plus faibles et des plus vulnérables, car, dit-il, il est plus béni de donner que de recevoir. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont du temps pour Dieu et du temps pour les hommes de leur entourage, pour les congrégations. Néanmoins, je crois que ce modèle de faiseur de tentes est un modèle pour l'Europe aujourd'hui. Il est vrai que celui qui annonce l'Évangile vit de l'Évangile, mais sur une terre
pionnière, là où nous devons labourer, semer, arroser, avant d'obtenir le fruit, eh bien, nous devons être prêts à transcender cette loi qui consiste à vivre de l'Évangile. Je crois qu'à travers ce modèle de faiseur de tentes, en travaillant de nos mains pour répondre à nos besoins, au ministère, et sans oublier la veuve, l'orphelin, les pauvres et l'étranger, je crois que nous pouvons multiplier, en Europe particulièrement, le nombre de missionnaires partout. Je crois que Dieu lève une armée. Je crois que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu nombreux. Je prie que vous fassiez partie du nombre de ces ouvriers. Qui que vous soyez, nous croyons dans le ministère de l'apôtre et du prophète, dans celui de l'évangéliste et du pasteur, de l'enseignant, du docteur. Mais nous croyons que tous ces ministères, ces 5 piliers ministériels sont là pour l'édification de l'Église afin de la préparer au ministère, le ministère de l'Église, ce que j'appelle le ministère universel. Car comme il y a un sacerdoce universel, il y a un ministère universel. Toi aussi, tu es appelé à servir le Seigneur. Et ce que le Seigneur recherche de toi, ce n'est pas tant tes compétences, mais plus ta disponibilité. Vas-tu te mettre à la disponibilité de Dieu? Vas-tu te rendre disponible aux hommes? Rien que servir un verre d'eau a une grande valeur aux yeux de Dieu. Un jour, je me trouve en présence d'un pasteur d'une grande congrégation. Il me demande quels sont mes plans et je n'avais pas de plan. Je lui dis, je n'ai aucun plan. Et il me dit, c'est très bien. Dieu ne peut remplir un agenda que s'il est vide. Peut-être que tu n'as pas de plan. Peut-être que tu ne connais pas l'agenda. C'est l'opportunité de recevoir et d'adopter l'agenda de Dieu qu'il va révéler dans ta vie alors que tu te mets à sa disposition, alors que tu deviens un instrument entre ses mains. Ne fais aucun cas de ta vie. Prêche, enseigne et partage tout le conseil de Dieu, même au risque de ta vie. Travaille de tes mains, pourvois aux besoins de ceux qui sont autour de toi. N'oublie pas les pauvres, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Fais l'œuvre de Dieu. Remplis ton ministère. Sois puissamment utilisé par lui. C'est le grand héritage ministériel de l'apôtre Paul que je te partage depuis Milette en Asie mineure. Je prie que Dieu t'utilise puissamment dans la simplicité, l'authenticité et dans l'humilité. Bénédiction à toi.